Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire improvisé où je vais vous parler rapidement de l'utilisation du Fibonacci. Alors pourquoi le Fibonacci? Parce que suite à certaines interrogations qui se sont posées par rapport aux vidéos que j'ai postées récemment sur le débriefing hebdomadaire de l'euro USD où on a eu un breakout. Et suite à ça, j'ai eu certains d'entre vous, quelques utilisateurs qui m'ont contacté, qui m'ont demandé plus de précision à propos de ces breakouts, comment estimer le potentiel d'un breakout, et notamment l'utilisation du Fibonacci à la suite d'un breakout. Alors, personnellement, je n'utilise pas le Fibonacci pour pouvoir estimer la puissance d'un breakout ou son potentiel, mais j'utilise le Fibonacci pour déterminer des points de support et de résistance assez fiables. Alors sans rentrer dans un cours de mathématiques avancées, qu'est-ce que le Fibonacci? Fibonacci à la base c'est un mathématicien qui a déterminé une formule, un chiffre mathématique, un petit peu comme pi, et ce chiffre on le retrouve en fait dans des domaines où on retrouve une certaine symétrie dans la symétrie. Donc pour prendre un exemple hyper connu, les coquillages. Donc, quand on regarde un coquillage classique, on voit que c'est une forme asymétrique, d'accord? C'est pas comme un rectangle ou comme un carré où on peut tracer une ligne médiane et y trouver un effet miroir. On a une forme d'asymétrie, mais on y retrouve une logique. On retrouve des formes qui ont l'air d'être placées de manière calculée et cohérente. Quand on regarde un coquillage, on n'a pas l'impression de voir un dessin à main levée, on voit une vraie forme de symétrie, une vraie géométrie qui n'est pas faite au hasard. Et Fibonacci a déterminé une formule par rapport à ça. Et ensuite, on a utilisé cette formule dans le trading, puisque le trading, c'est par excellence la symétrie dans la symétrie. D'accord? Donc, pour bien qu'on comprenne, je parle d'asymétrie, donc quelque chose qui n'est pas symétrique, mais qui contient une forme de logique interne qu'on peut comparer à de la symétrie. Donc, pour être plus concret, on va placer un Fibonacci sur ce breakout, et vous allez voir que je n'ai besoin de placer que le point 100% du breakout et le 0% du breakout, et que le Fibonacci va lui-même calculer les points de support et résistance de manière logique par rapport à la formule. Alors regardez, vous allez voir, c'est assez surprenant. Je place le 100% du breakout, le 0% et le Fibonacci, comme vous pouvez le voir, comme par magie, a calculé, a trouvé lui-même les points logiques de support et de résistance. Donc vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on arrive à un degré du Fibonacci, on a soit une hésitation, soit un breakout à la baisse, où on a donc une ligne de support qui se transforme en ligne de résistance. Ici, ici, à chaque fois, hésitation, ici et là. Et donc, le Fibonacci, en ayant placé uniquement 2 points, il va lui-même recalculer et trouver les points de support et de résistance. Ce qui permet, quand on est rentré sur un breakout, de comprendre pourquoi on hésite à ce moment-là, pourquoi on hésite à ce moment-là et à ce moment-là. Ensuite, à quoi va servir le Fibonacci? Eh bien, s'il nous indique des points de support et de résistance, pourquoi ne pas s'en servir pour pouvoir y placer ses stop-loss et ses objectifs? Donc, encore une fois, on a ici un point de support qui est breaké à un moment donné, et on a ici un autre degré du Fibonacci. Donc on aurait très bien pu, en entrant sur le break ici, mettre un stop-loss au-dessus du dernier plus haut et au-dessus du dernier degré du Fibonacci, et mettre un objectif au 161% qui est la prochaine barrière naturelle déterminée par le Fibonacci. Voilà, donc c'était un aperçu, une petite initiation de l'utilisation du Fibonacci, combinée à une stratégie et à un plan de trading bien déterminé, ça peut être un outil très intéressant.
Voilà, donc personnellement, je ne l'utilise pas à outrance, dans le sens où avec un petit peu d'habitude, on n'a plus trop besoin du Fibonacci pour pouvoir déterminer ses objectifs. Pourquoi? Parce que si on le retire, on peut remarquer que les points de support et de résistance, hein, ils sont plus ou moins déterminables. D'accord? Ici, le MS1, d'accord? Ici le WS1, les délais pivots, le WS3, etc., etc. Donc avec un petit peu de dextérité, on arrive à déterminer à l'œil nu ces points de support et de résistance. Mais vous avez pu voir avec quelle précision le Fibonacci a pu nous expliquer pourquoi le cours a rencontré des hésitations à certains endroits. Ensuite, je ne peux pas m'empêcher de saisir l'occasion de rapidement analyser cette figure de cas d'école qui est une superbe tête et épaules, et de vous montrer aussi que sans le Fibonacci, on peut, en connaissant les bases du chartisme, établir des points de support et de résistance et donc établir ses objectifs. Alors quelle est la façon technique de trader une tête et épaule? C'est de déterminer où est la neckline, ce qu'on appelle la neckline, donc la ligne du cou, elle est ici. D'accord? Ensuite, on détermine la première épaule, la tête et la deuxième. Pour rentrer sur une tête et épaule, quand on n'est pas un trader offensif et qu'on ne spécule pas trop, on va en général rentrer sur un break de la neckline. Donc, en l'occurrence, à peu près ici, une fois qu'on aura breaké, qu'on aura cassé cette ligne du cou, normalement, on vient rentrer à ce moment-là, on place un stop loss au-dessus de la tête et on place un objectif de la manière suivante. On va mesurer l'écart qu'il y a entre la tête et la neckline. On va faire une translation de cet écart, ok, à peu près là. Et on va ensuite aller déterminer notre objectif. Voilà. Donc vous pouvez remarquer, d'accord, que si on était rentré sur le breakout, qu'on avait mis notre stop loss ici et notre objectif là, qu'on aurait fait qu'on aurait été tapé notre limite et notre objectif sans problème. Vous pouvez aussi remarquer que, comme par magie, la mesure que j'ai faite entre la tête et la neckline arrive parfaitement à un point de support et de résistance qui était tout à l'heure indiqué par le Fibonacci, qui est ici. Donc, tout ça pour dire qu'on peut carrément anticiper les différents points du Fibonacci avant même que le breakout ait eu lieu, en reconnaissant une figure de chartisme, en établissant certaines règles de chartisme, donc là en l'occurrence la détermination d'un objectif sur une tête et épaule, le placement des points cruciaux, et on arrive à tomber, comme par magie, sur un point crucial qui était indiqué par le Fibonacci. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire qui était porté sur l'analyse d'un breakout au Fibonacci, la détermination des objectifs, et je me suis permis au passage de saisir l'occasion de vous parler de cette magnifique tête et épaule, un cas d'école classique, et de vous montrer qu'on peut anticiper des degrés de Fibonacci sans avoir à l'utiliser pour arriver à déterminer ses objectifs. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une très bonne fin de week-end à tous.